Bonjour à tous, bienvenue au Vigilante Culture Club, le premier podcast amateur fait par un passionné qui tourne autour de Marvel avec 100% spoiler. L'objectif de ces playlists est d'écouter cela en mode chill, notamment dans les transports ou en promenade, à la fois pour les débutants et pour les initiés. Si les vidéos vous plaisent, je ferai des vidéos avant et après chaque sortie de contenu Marvel, afin d'étoffer la playlist Marvel, et une autre playlist sur les contenus de DC et autres est en cours de construction. Je pourrais donc également faire des vidéos rétroactives sur les précédents contenus de la saga de l'infini et le début de la saga du multivers. Avec l'arrivée de la San Diego Comic Con, cette vidéo elle est dédiée à la compréhension des contenus de Marvel. Cette vidéo aborde ma compréhension des choses. Alors en première partie, nous allons aborder le sujet de l'univers cinématographique et des sagas. Donc le MCU, le Marvel Cinematic Universe, est un univers cinématographique, c'est-à-dire qui regroupe un ensemble d'œuvres. Ce n'est pas un univers au sens physique du terme, et même si la plupart de ces événements se passent dans l'univers principal qui est l'univers 616. Il est divisé entre des sagas, donc il y a la saga de l'infini et la saga du multivers, et avec des productions qui ne rentrent pas dans le MCU, mais qui cependant sont faites par Marvel. Je peux vous donner un exemple avec la série sur Hitmonkey. Et chaque saga est constituée de phases, donc la saga de l'infini avec la phase 1, 2 et 3, et la saga du multivers avec les phases 4 et 5 pour le moment. Alors en deuxième partie, nous allons aborder les sujets de la saga du multivers, des arcs et des équipes. Donc la saga du multivers, elle commence avec le film de Black Widow, qui d'ailleurs se passe pendant les événements de la saga de l'infini, et son prochain film est Deadpool et Wolverine. Elle correspond aux phases 4 et 5 pour le moment, et elle compte 10 films actuellement, sans compter Deadpool et Wolverine. Selon moi, elle est composée d'arcs, donc je vais vous citer les principaux arcs avec les membres et les contenus. Alors, on a d'abord donc l'arc donc dit Street Level, donc avec une équipe qui est constituée de Spider-Man, de Daredevil, des deux Hawkeye, d'Echo et de Punisher. Donc vous pouvez les retrouver donc dans la série Hawkeye, le film Spider-Man No Way Home, la série Echo et la série Daredevil Born Again qui va bientôt sortir. Ensuite, il y a un arc qui est dit donc mystique, avec une équipe qui est constituée de la Scarlet Witch, donc d'Agatha Harkness, de Blade, de Moon Knight, de Scarlet Scarab, de Black Knight, de Werewolf by Night, d'Esa Bluestone et de Man Thing. Vous pouvez les retrouver dans WandaVision, dans Werewolf by Night, dans Eternals, dans Doctor Strange et du Multiverse of Madness, dans Moon Knight, dans Agatha All Along, dans Wonder Man, dans Iron Earth et dans Blade. Ensuite, il y a une équipe qu'on pourrait appeler donc l'équipe cosmique, donc dans l'arc cosmique, qui est constituée de Thor, des Gardiens de la Galaxie, donc des Merveilles et des Éternels. Vous pouvez les retrouver dans donc Eternals, Thor Love and Thunder, Les Gardiens de la Galaxie volume 3 et dans le film The Marvels. Ensuite, il y a un arc dit des Dark Avengers ou des Thunderbolts. Vous pouvez retrouver donc une équipe avec Yelena Belova, avec White Wolf qui est Bucky, avec US Agents, avec Red Guardian, avec Ghost, avec Taskmaster, avec Sentry. Et vous pouvez retrouver donc tous ces personnages dans donc Black Widow, la série donc Falcon et de Winter Soldier, la série Hawkeye, la série She-Hulk, le film Black Panther Wakanda Forever et les deux prochains films donc, de Marvel qui vont sortir très bientôt, que sont Captain America, Brave New World et Thunderbolts. Ensuite, il y a un arc qu'on pourrait appeler des Young Avengers, avec une équipe qui est composée de Miss Marvel, d'America Chavez, de Stature, de Hawkeye, et je parle d'Hawkeye, donc de Kate Bishop bien évidemment, donc d'Iron Heart, de Patriot, de Billy, de Tommy, de Scar. Vous pouvez les retrouver dans la série donc WandaVision, la série Falcon and the Winter Soldier, la série Hawkeye, la série Miss Marvel, la série She-Hulk, le film Black Panther Wakanda Forever et le film Ant-Man et la guêpe Quantumania. Et pour terminer, il reste donc l'arc de ce qu'on peut appeler les New Avengers. Donc c'est une équipe qui est constituée de Falcon, de War Machine, d'Ant-Man, de la guêpe, de Hulk, de She-Hulk, de Wong, de Shang-Chi, de Gaïa, de Shuri et de Namor. Et vous pouvez les retrouver dans les contenus de la série donc Falcon and the Winter Soldier, le film Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, le film Doctor Strange du Multiverse of Madness, la série She-Hulk, le film Black Panther Wakanda Forever, le film Ant-Man et la guêpe Quantumania, la série Secret Invasion et le film de Captain America Brave New World. Et pour conclure, donc vous avez l'arc de ce que je peux appeler les autres univers. C'est une équipe qui est constituée de personnes qui ont un lien avec les autres univers, dont Doctor Strange, Clea, Loki, Sylvie,
la TVA, donc je regroupe tous les personnages, le gardien Watu, Deadpool et Wolverine, les Quatre Fantastiques et Captain Carter. Et on peut même rajouter, je pense, donc le Spider-Man de Tobey Maguire et le Spider-Man d'Andrew Garfield. Et vous pouvez les retrouver dans les contenus, donc la série Loki, la série What If, le film Spider-Man No Way Home, le film donc Doctor Strange et The Multiverse of Madness, le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania, le film Deadpool et Wolverine et le film donc The Fantastic Four pardon, qui va sortir en 2025. Maintenant, en troisième partie, nous allons aborder le sujet du multivers et plus précisément des univers, des flux temporels et des dimensions. Alors, je vais vous donner donc mon explication du multivers. Donc, pour moi, il existe plusieurs univers. Dans un même univers, il peut y avoir plusieurs flux temporels qui sont créés lorsqu'un être il remonte le temps et il modifie le flux temporel principal donc dans lequel il est. C'est ce qu'on appelle un événement nexus. À l'intérieur d'un même univers, donc un flux temporel peut trop diverger d'un autre et venir rentrer en collision avec un flux temporel d'un autre univers. C'est ce qu'on appelle une incursion. C'est l'effondrement d'un ou des deux univers. L'éternel flux temporel il correspond au flux temporel principal de l'univers 616, celui de la plupart des films de Marvel et des contenus de Marvel. Entre les flux temporels, il y a la dimension quantique qui permet de passer donc d'un flux temporel à un autre. Et donc entre les univers, il y a la dimension noire. Donc ensuite, nous allons parler des marques et des labels. Je ne vais pas rentrer dans le détail juridique des entreprises de Marvel. Par contre, je vais vous expliquer la logique de ces marques afin que vous compreniez les contenus que vous regardez. Il y a ce qu'on appelle donc Marvel Studios, qui est dédié aux films au cinéma. Et il y a ce qu'on appelle donc euh, donc Marvel Télévision, qui est dédié donc aux productions donc télévisuelles, donc comme son nom l'indique. Il y a Marvel Animation, qui est dédié aux productions animées. Et il y a Marvel Spotlight, qui est dédié donc aux contenus qui peuvent être vus et compris sans avoir vu le reste du MCU ou des contenus Marvel qui ne sont pas canon au MCU. Et je précise une chose, les contenus Spotlight peuvent très bien rentrer dans le canon du MCU. Et pour terminer, selon ma compréhension, donc tous les contenus de Marvel sont canons au sens physique du terme, mais pas tous ou pas encore tous canons au sens du MCU. Donc, parce que je rappelle que le MCU, c'est un univers cinématographique. Et selon moi, c'est la saga du multivers qui rend tout canon au sens physique du terme, car forcément, les contenus donc hors MCU se passent dans un univers de Marvel. Donc je vous laisse aller lire aussi le dernier livre de Marvel sur les timelines afin de mieux comprendre. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Merci pour les pouces bleus et abonnez-vous pour ne rater aucun numéro du podcast. Merci à vous.